Moi, je connais un gars comme ça là, à Pago. Un gars là, à Pago là-bas, là, elle ne se washait pas, mon frère. Elle n'a jamais aimé l'eau. Elle ne cachait même pas, elle te dit cache que je n'aime pas l'eau. Bon, maintenant, les réseaux sociaux font que, comme on coche trop, s'il y a quelqu'un à côté, on est obligé de faire genre on se wash. L'anga se wash les dents le matin avec la cigarette. Imaginez son enfant. Imaginez comment est-ce que l'enfant va être. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Vraiment, il faut entretenir les enfants. C'est très important. C'est la façon que tu commences à éduquer ton enfant dès le bas âge que l'enfant grandit. Avec. Noé sait que le matin... Malisa. Malisa, tu ris maintenant. Et dis-moi, dis la vérité. Je suis en train de sensibiliser. Les mamans là. Hein? Quand vous voyez dans une maison, il y a les cafards. C'est la saleté qui amène les cafards. C'est la saleté. Moi, depuis que je suis en Europe, là, que j'ai habité dans une maison, il n'y a jamais eu de cafards dans la maison que moi j'ai pris. C'est les cafards c'est la saleté qui amène les cafards dans une maison. Vrai ou faux? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Il y a des personnes, les cafards adorent la saleté. Les vêtements sales qu'on entasse tout le temps, ça attire les cafards. Il n'y a pas que les assiettes que vous allez laisser là qui va attirer les cafards. Même les vêtements sales attirent les cafards dans la maison. Nous tous, nous avons des frigos dans nos maisons. Mais jamais vous n'allez trouver un cafard. Les cafards viennent là où dans la maison de la saleté. C'est là que vous trouvez des cafards. Ça, je ne discute avec personne. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai habité dans le 18e là-bas, là. Dans l'immeuble, il y avait plein de Chinois. Qu'on dit qu'ils ne sont pas à Mapoubi. Mais je n'avais même pas un petit cafard. Non. Mais le chez moi était serré même. Un petit trou comme ça là. Mais il n'y avait pas de cafard. J'ai jamais eu de cafard. Bordeaux, Paris, tout ça. J'ai jamais eu de cafard. Jamais. Le cafard va là où c'est sale. Oui. Le cafard ressent que cette personne est sale. Et il vient, il s'agrippe. Tu vas partir dans toutes les maisons, il va te suivre seulement. Parce que je connais une qui a commencé de Clichy. De Clichy, Saint-Denis, maintenant à machin là-bas où elle est maintenant là. Les cafards, elle marche avec ses cafards. Quand on prouve le contraire, je me déconnecte des réseaux sociaux. Les cafards, oui. Tu vas entendre que j'ai mis tous les produits. Je ne sais plus comment faire. Ce n'est pas les produits, c'est toi-même qui as la saleté en toi. C'est ça. Donc il faut vraiment bien éduquer les enfants. Noël, elle et sa soeur, ils ont leur panier là-bas qui savent quand elle se déshabille. Dès qu'elle enlève le caleçon, elle jette là-bas. Dans le panier à habit sale. Elle jette là-bas. Parfois, l'habit n'est même pas sale qu'elle a porté seulement comme ça, là, vite fait là. Elle a mis là-bas. Je dis que mon frère, tu veux laver les habits. Les habits vont devenir blancs. Ce n'est pas sale, mais à côté d'abord. Elle met dans le truc. Parce que c'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris. Que le matin, tu te laves les dents. Tu te laves les dents et on te lave. Parce que là, elle ne sait pas encore se laver. Pour moi, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans ne sait pas encore se laver. Pour moi, hein. Non. Pour moi, non. Je peux te montrer, mais non. Un enfant de 8 ans ne sait pas se laver. Je suis désolé. Moi, je vais laver ma fille jusqu'à 8 ans. Ouais. Et de temps en temps, quand elle est là comme ça, je peux lui dire qu'il va te laver. Elle commence et puis moi, je viens terminer. Ouais. Noé connaît déjà les points qu'il faut bien laver et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. L'enfant doit être soigné. Et c'est comme ça que je vois mon petit frère. Était que Gabriel. Mais la femme de Gabi, elle est d'abord maniaque. Elle alors, c'est comme si elle est maniaque. La femme n'a pas à l'école. La façon qu'elle a, comme ils ont une tenue, lui il a une tenue. Mais la façon que cet enfant s'habille,
Elle a habitué cet enfant à s'habiller comme les aristocrates. Moi, quand je lui ramène les habits, quand il n'est pas ici, même à Kiabi, là, que je lui prends tous les pantalons cintrés. Oui, je prends des chemises, un jar, là. Il n'y a pas de que tu vas porter, les machines vont tomber ici. Non. C'est quoi ça? C'est les wesh, ça. Qui vont commencer, les futurs wesh. Non, mes filles ici, elles sont toujours coquettes. En plus, elle a sa tata ici, là, qui la coiffe, qui lui fait des tresses. Les petites tresses comme les petites filles aristocrates. Là, vous voyez les petites aristocrates. On lui fait des 4 nattes, 5 nattes. Et puis, elle est bien soignée. Comme aujourd'hui, elle a mis une belle petite chemise rose rayée. Et un beau jean, basket. Pépé. Elle a ce monino caisse là dedans, là. Les débardeurs, là. Qu'elle met là. Oui. C'est comme ça. L'enfant doit être propre le matin. Propre. Quand tu vois ton enfant, comment ta fille elle est propre, ça te donne envie. Hein? Si toi-même déjà, voilà l'anga qu'il disait là. Je n'aime pas. Je n'aime pas vraiment la façon qu'elle accompagne les enfants à l'école là le matin. Je déteste ça. Elle est belle. Elle est jeune. Elle est belle, elle est jeune, bien noire. Depuis qu'elle connaît l'angancy, c'est le même habit là qu'elle porte pour aller déposer l'enfant à l'école. C'est la qualité qui ne lave pas l'enfant le matin. J'aime pas, hein. Ça, je suis allergique à ça. Tellement j'aime la bonne odeur. Et quand si tu n'es pas propre, tu mets le parfum, ça va pas bon, ça va bien sentir, hein. Tu vas pas bien le porter. Moi, les gens me disent encore où tu portes bien le parfum. C'est parce que le secret, c'est qu'il faut d'abord te laver. Si tu ne te laves pas, tu vas te parfumer, tu ne vas pas bien porter le parfum. Il faut d'abord te laver. Quand tu te laves, là, même quand tu mets la crème sur toi, ça prend bien. Ça fait que tu sens toujours bon, tu as une bonne odeur. Oui, moi je me lave, quand je mets mon stick, je mets le stick et j'ai mon déo. Mon déo toujours vient du pays. Quand quelqu'un vient du pays, il dit que garde-moi seulement ça Erato. C'est mon déo là, ça sent bon. Oui. Si tu ne pas dit que tu veux mettre le parfum sans te laver, attention, hein. Tu mets le parfum sans te laver là, ça va pas bien sentir, hein. Tu tues l'odeur du parfum. Oui. Tu dois bien te laver d'abord. Comme là, il y a des personnes, quand ils n'ont pas encore mangé, ils ont une mauvaise haleine. Moi, venez sentir. J'ai une bonne haleine. Je n'ai que bu mon eau citronnée là. Mais j'ai une très bonne haleine. J'ai une très bonne haleine. Oui. Ça tue même dans un couple, un gars ou un Joe qui a une mauvaise haleine. Oh là 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 là. Et si tu as encore une mauvaise haleine alors, et puis tu ajoutes encore la laine de la cigarette. J'ai envie de vomir. Oh là 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 là. Il y a ma voisine qui est en haut là qui m'a dit, quand vous passez, je sais que c'est vous qui êtes passé. Quand j'avais encore les moyens, mon faubourg de MS, parce que voilà mon parfum même alors, mais c'est cher. Quand Facebook nous payait encore, faubourg de MS, voilà mon parfum. Aïe! Là, il descend, parce que ça c'est une goutte. Tu as un autre parfum à côté. J'ai mon fils qui m'envoie sur mes parfums là. Donc il met ça, et je mets mon faubourg de MS là, tchac, tchac. Quand il passe, c'est mon parfum là-bas. J'adore ce parfum. Faubourg de MS. Testez ça les dames. Ça c'est pour les dames, hein. C'est pas pour les jeunes filles. C'est pour les dames. À partir de la quarantaine là, tu mets soit bleu de Chanel, soit faubourg de MS. Oh là là. Je ne vous fais pas dire. C'est ma niaka. Quand tu passes. On dit que non. Elle vient de passer. Elle vient de passer. Une femme doit sentir bon. C'est que nos gars, nos maris, ils aiment souvent nous faire les bisous ici. Il va venir à sentir l'odeur du bouc. Voilà. Oh.
Noé, ils ont leur parfum là. Mais il y a un seul parfum dedans. Le parfum de 5 € là. Ça devient déjà un peu rare. Ce parfum là. Waouh. Le parfum là sent bon. Il y a d'autres aussi là, mais ça ne reste pas comme celui-là. Celui-là reste jusqu'à. Quand elle met ça, quand elle vient à côté de toi. Et il y a un petit secret aussi. Les enfants, il y a les enfants qui naissent aussi souvent avec une odeur. Quand elles transpirent, ils ont des odeurs un peu fortes là. Tu prends je vous montre, je vous parle de ça tout le temps. Tu prends une boîte qui a le spray là. Tu mets le vinaigre dedans. Tu mets l'eau de colonne à ton choix. Tu secoues. C'est-à-dire, chaque matin, tu mets ça à l'enfant sur les aisselles. Avant de mettre même la crème, quoi que ce soit. Tu mets ça sur la personne, que ce soit l'enfant, que ce soit une grande personne. Tu mets ça. Le citron ne chasse pas les mauvaises odeurs. Le vinaigre là, tu mets dans une boîte exprès. Je dis ça à toutes les mamans qui ont les enfants, qui ont souvent l'odeur, les enfants qui ont l'odeur de la transpiration là. Tu prends une boîte, une bouteille avec spray. Tu mets dedans, tu mets le vinaigre à l'intérieur. Tu cherches une eau de colonne, à ton choix une bonne eau de colonne qui sent un peu bon. Ça devient comme son déo. Tu fermes, tu secoues. Et l'enfant, tous les jours, quand il se lave, il met sur les aisselles. Comme, ça devient comme son déo. Ça tue les odeurs, là. Parce que moi, je déteste les odeurs. Oh là là. J'aime pas les odeurs. C'est très important, même pour les grandes personnes. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser les déos, tu utilises ça comme déo et tu as ton parfum à côté. Faites ça et vous viendrez me témoigner ici. Faites cette expérience-là que je vous dis ce matin-là. Donc, dans tous les conseils que je vais vous donner ce matin, prenez ça en considération. Vous prenez une boîte qui a de spray. Vous mettez à l'intérieur, une boîte vide, hein, vous mettez à l'intérieur du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc. Pas les vinaigres rouges, machin, le vinaigre blanc. Dedans, tu ajoutes une eau de colonne. L'eau de colonne, c'est pas cher. C'est tout qui coûte souvent, le plus cher, c'est 5 €. Hein, c'est 4 €, machin, quelque chose. 5 €. Le vinaigre, là, c'est même pas 1 €. Tu mets dedans. Et tu commences à utiliser ça comme ton déo. C'est-à-dire, tu laisses les sticks, les trucs là. Tu commences à mettre ça tous les matins comme ton déo. C'est-à-dire, après avoir pris ta douche, tu mets ça. Ou quand tu as fini de te oindre et tout, tu mets, tu t'habilles, tu mets ton parfum, c'est parti. Faites ça pendant une semaine, vous allez me dire. Faites ça pendant une semaine. C'est très bien. Ça tue les mauvaises odeurs là. Vous savez que les enfants souvent qui ont l'odeur de la transpiration là. Ça fait que même s'il va aller jouer, il revient de l'école. Quand il va passer, tu vas pas sentir cette odeur. C'est un petit secret que je vous donne encore ce matin. D'accord les mamans? Et les mboumbo même aussi peuvent utiliser ça. Et voilà, les femmes souvent ils prennent le citron. Sans les fruits de citron. Le citron même pas 15 minutes, ça va faire quoi? Tu vas rincer, ça va partir. Alors que le truc, c'est ta petite fabrication de coupe odeur. Hein? Et vous les grandes dames là, testez-moi. Moi, je vous envoie loin. Hein. C'est cher, hein? Faubourg des Messes. Oh! Catherine Chou, bonjour. Ça va? Faubourg des Messes, maman. Quand Facebook payait encore, dès que mon salaire tombait comme ça là, j'étais d'abord acheter mon parfum. D'abord, avant de voir les autres problèmes là, je dis bye d'abord mon parfum. D'abord ça. Quand tu passes, on dit que oui. T'as dit même les parents d'élèves là. Quand tu arrives et tu viens déposer ton enfant à l'école, on dit que il y avait une gala. Elle alors, elle me pionçait parce que comme elle partait travailler, donc elle venait déposer l'enfant à l'école, elle a tous les talons. Toujours bien petite coquette là. Quand Noé était encore là-bas
au jardin là. Merde. Une cassa. Un jour, mouf, je me suis fâché. Il dit que l'engagé est monté quand il marche les talons plus que moi. Je suis parti chez nous à la sortie d'école. Mouf, pimpante, sapé comme jamais. Talon là-bas, là, pim, debout. Elle m'a dit que donc, l'engagé va porter les baskets tous les jours si. Elle m'a chaussé avec les talons. Elle m'a dit dans mon cœur que tu blagues. Elle me regardait. J'ai fait ça pendant 2 jours. Le matin, je suis venu tant tocos. Et quand c'est comme ça, l'enfant m'a éclaté. L'enfant aime ça. L'enfant aime quand tu viens à l'école, c'est là que tu entends l'enfant te faire des câlins, montrer ça. À l'autre que derrière, comment ta mère habillée comme une bombo. Et là, ma mère tocos. Regarde ma mère. C'est comme les mamans là, venant, vraiment, je vous dis que c'est la façon que vous habillez vos enfants. Vous commencez à montrer à vos enfants dès le bas âge. C'est comme ça que l'enfant grandit. Si tu commences à faire que l'enfant, tu portes les pantalons, ils disent que baggy, ils disent que taille basse là. L'enfant va devenir un wesh dans la maison. Faut mettre l'enfant, les petits garçons, j'aime quand un petit garçon s'habille. Tu lui mets un bon, ceux-ci là, qui habillent ici. Ouch, ils ont les pantalons là jusqu'à. Ils ont les pantalons des petits garçons là jusqu'à. Il y a le bleu foncé, bleu marine. Il y a le kaki. Tu mets ça avec une belle chemise. Ah, tu mets à l'enfant avec une belle chemise. Si tu veux, tu enfiles. Si tu veux, tu laisses. Tu mets comme ça. Après, tu prends un pulvé comme ça là. Tu mets à l'enfant le col sort comme ça. Oh. Hein? Il dit que tu habilles l'enfant comme ça là. C'est parce qu'on ne leur permet pas les bijoux. Tu mets une petite gourmette à l'enfant. Il dit que c'est trop beau. C'est trop beau. Tu habilles les petits garçons là. Eux, alors, ils ont les tchombés. Tu pars qui habille. Tu prends un pantalon comme ça là. Tu lui mets son petit débardeur dedans. Tu mets sa chemise. Tu mets un pull V comme ça. Ou un pull normal, au col rond. Tu mets une chemise à l'intérieur. Quand le gars même arrive, le gars même d'abord, il est d'abord trop sûr de lui. Oui. Oh. Tu mets son petit parfum là, bien coiffé là, la semaine là, dimanche ou samedi quand tu pars le coiffer là, on le coiffe bien, propre. Si tu veux, tu lui fais les petits locks un jar. Si tu veux, hein, fais les petits locks un jar là, on trace bien. Quand l'enfant lui-même il est propre comme ça, quand il grandit, il a toujours envie d'être propre. Le jour que tu l'habilles un jar, il n'est pas content. Moi, j'habille souvent celle-ci ici là. Quand il tourne le dos, il vient trouver qu'elle a changé les chaussures. Parfois, moi, je lui dis que non, chérie, ça ne marie pas avec ça. Mais comme ça va être comme ça. Parce que tu habitues l'enfant déjà dès le bas âge. Dès le bas âge, là, tu lui montres que... Elle, à son âge, là, c'est que quand tu mets les bijoux, même, elle fait ses expériences, elle gâte. Les filles, là, dès que tu les achètes les bijoux, je les achète souvent les bijoux, là, ils ont les trucs là-bas qui habillent qu'on vend, là. Ils ont les ensembles, la bague. Tu les demandes que c'est où? Tu les demandes que c'est où? Elles savent que c'est où. Pourtant, quand on sort là, elles sont coquettes. Hein? Ah oui, moi j'adore quand l'enfant est... Donc je prends sur les pantalons là. Mais maintenant, il n'y a plus la taille. Ça s'arrête jusqu'à 12 ans. Axel s'habille maintenant à 15 ans. Hein? Axel, il a 12 ans, mais il porte déjà les habits. Les enfants sont trop... Il est très long, très grand. Mais ils ont des belles chemises. Des belles chemises, des beaux... même les manteaux aussi. Les mamans, habillez bien vos enfants, vraiment. Ce n'est pas que tu vois la mère, elle est tombée. L'enfant même, non. Moi, je sais que quand, par exemple, j'ai un pointage même de 100 € comme ça là. Dans les 100 € là, il va lever 20 € dedans, il m'a acheté un oué là-bas, l'angala. Ils ont alors les petites robes, souvent, belles robes là. 12 €. Les pantalons, à partir de 12 € comme ça. Les chemises là, en ce moment, ils ont les nouveautés là. Elle a la carte. Venez amener les enfants à l'école. Les enfants sont... Les chaussettes, l'autre chaussette n'a pas la même couleur. C'est quoi ça? Moi, je suis la maîtresse, moi, je sanctionne ça. Hein. Ah oui, moi, je sanctionne ça. Faut faire des efforts. L'enfant vient.
Parfois, il me sent le pipi. Ça me tue, ça. Il n'aime pas. Comme il y a une fille là que je connais, là, quand tu entres chez elle, hein, ça ne sent pas les bonnes odeurs, là, ça sent les odeurs, genre, tu vois, tu as porté un habit pendant longtemps, tu t'es pas parfumé, donc c'est resté avec les odeurs de crème et tout ça. Oh, black. Mais il faut voir ces personnes quand ils viennent lancer les lives. Ils vont mettre les fonds de teint, ils vont arranger les visages. Mais quand on voit déjà ce qui sort de la bouche de la personne, tu dois savoir ce qui est. Les choses qui sortent de leur bouche, c'est comme ça que leur maison aussi sont. Hein. La saleté. Hein. Ça, c'est incroyable, quoi. Très incroyable. C'est pas bien, ça. Bon, mes gens, n'oubliez pas ce soir à 18h30, s'il vous plaît. Connectez-vous massivement. Nous avons un live, un grand live ce soir. On va parler de nos contrats, on va parler de tout et apprêtez vos cartes, s'il vous plaît. Faire un tour dans notre cagnotte pour ouvrir notre futur restaurant. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser en vous disant très bonne journée et en admirant mon teint, le teint de l'heure, le teint Kidja. Voilà, regardez, les enfants ils partent à l'école avec. C'est pas le jour du sport aujourd'hui. Ils portent les joggings bizarres là. Hein? Comme les gardiens de foot. Tu vois ça? Hein? Regarde, mais comment les baskets sont. C'est quoi ça? Regardez. Hein? Mon enfant va s'habiller comme ça. Comme ça? Mais les baskets, ils n'attachent pas bien les lacets. Hein? C'est pas ça, moi. Bon, ce soir, non. À ce soir. Bisous.